La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 1938 est déclarée ouverte. L'ordre du jour préliminaire de cette réunion est de maintenir la paix et la sécurité de l'Ukraine. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui respectez la Charte des Nations Unies. Chers représentants des États et dirigeants qui m'écoutez maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU est une institution qui travaille pour les règles bien connues et définies pour tout le monde, selon les règlements, qui sont suivis même par les représentants de la Russie. Ils n'utilisent pas encore les armes au lieu des mots dans cette salle et ils ne font pas tomber les chaises de ceux qui sont assis à côté d'eux au Conseil de sécurité. Mais, probablement, personne ne sera surpris si la salle du Conseil de sécurité de l'ONU est transformée en zone de violence par des représentants de la Russie. La Russie bafoue déjà la Charte des Nations Unies. La Russie viole déjà toutes les règles de ce monde. Ce n'est qu'une question de temps lorsque la Russie détruira cette dernière institution internationale qui peut encore fonctionner. Je vous appelle maintenant à l'action. N'importe qui dans le monde peut désormais citer des centaines d'exemples de la façon dont la Russie viole l'ordre juridique international et détruit l'ensemble du droit international, provoque constamment l'escalade, répond constamment à toute offre de parler avec une nouvelle brutalité sur le champ de bataille, des crises encore plus grandes et des menaces contre l'Ukraine et le monde. Et ces choses sont évidentes pour tout le monde. Je vais maintenant nommer seulement 5 situations qui se produisent en ce moment. Premièrement, la Russie a ignoré l'appel de l'AIEA à désoccuper la centrale nucléaire de Zaporijzia et à cesser toute action hostile contre les installations nucléaires ukrainiennes. Ce fait prouve que la Russie maintient délibérément le monde au bord d'une catastrophe radioactive. Deuxièmement, c'est du chantage nucléaire. Les menaces d'utiliser des armes nucléaires sont un récit constant des responsables et des propagandistes russes. Cela prouve que la Russie n'a pas le droit de posséder des armes nucléaires, car elle est incapable de garantir la sécurité du monde. Elle ne peut garantir la sécurité du monde même contre les menaces d'utilisation d'armes nucléaires. Troisièmement, la semaine dernière, j'ai présenté notre formule de paix à l'Assemblée générale des Nations unies. La réponse de la Russie à ce véritable chemin vers la paix a été l'annonce de la mobilisation, la Russie concentrant délibérément la mobilisation sur les peuples autochtones des territoires qu'elle contrôle. La Russie ne contrôle pas seulement les territoires du Caucase ou de la Sibérie, où tout est fait pour mobiliser le plus d'hommes possible parmi les peuples autochtones. La Russie contrôle également la Crimée ukrainienne, dont elle s'est emparée en 2014. Parmi toutes les ethnies de Crimée, ce sont les hommes du peuple indigène, les Tatars de Crimée, qui ont reçu le plus de convocations à la mobilisation russe en proportion de la population totale. C'est une politique franchement génocidaire. Quatrièmement, devant le monde entier, la Russie mène une pure farce appelée « référendum » sur le territoire occupé de l'Ukraine. En menaçant, les gens sont obligés de remplir des papiers pour une image télévisée. Les résultats du pseudo-référendum étaient déjà inventés à l'avance, tout comme le changement forcé des passeports de la population des territoires occupés de l'ukrainien aux Russes a été effectué à l'avance. Et à quoi ça sert? Et la réponse est au point suivant. Cinquièmement, l'annexion des territoires capturés. La violation la plus brutale de la charte de l'ONU est une tentative de voler les territoires d'autres États. C'est une tentative d'effacer les normes du droit international. Il s'agit d'une tentative très cynique de forcer les hommes des territoires occupés de l'Ukraine à se mobiliser dans l'armée russe afin de les envoyer combattre contre leur propre patrie. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter tout cela. Premièrement, la Russie doit être complètement isolée en réponse à ces actions.
Un État qui met actuellement en œuvre une politique génocidaire, tient le monde à un pas d'une catastrophe radioactive et menace d'une frappe nucléaire, ne peut pas rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. La Russie devrait être exclue de toutes les organisations internationales. Si cette exclusion est compliquée par la procédure, la participation de la Russie aux organisations internationales doit être suspendue. Deuxièmement, de nouvelles sanctions mondiales sévères contre la Russie sont nécessaires. Toute annexion dans le monde moderne est un crime contre tous les États à la fois, pour lesquels l'inviolabilité des frontières est d'une importance vitale. Troisièmement, toute action criminelle russe ne change rien pour nous. Nous ne succombons pas au chantage. En Ukraine et dans cette guerre, nous défendons non seulement notre indépendance et le droit à la vie de notre peuple, mais aussi le droit international dans son ensemble. L'Ukraine doit recevoir toute la défense et l'aide financière nécessaires pour que l'agresseur perde. Quatrièmement, l'Ukraine devrait recevoir des garanties juridiquement contraignantes de sécurité collective, étant donné que l'indépendance de notre pays est d'une importance fondamentale pour de nombreux éléments de la sécurité mondiale. Un système de sécurité approprié est également nécessaire. Et le cinquième point. C'est un point important. Je veux que tout le monde comprenne cela. Si la Russie reconnaît ces pseudo-référendums comme normaux, légaux, si elle met en œuvre le soi-disant scénario de Crimée, et si elle fait une nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien, cela signifiera qu'il ne sert à rien de parler de quoi que ce soit avec ce président russe. L'annexion est l'étape après laquelle ce président devient contre toute l'humanité. Un tel signal clair est désormais nécessaire de la part de tous les pays du monde. Je crois en votre capacité d'agir. Je remercie la présidence française de m'avoir donné l'occasion de participer à cette réunion. Merci de votre attention. Gloire à l'Ukraine. Je remercie Monsieur Volodymyr Zelensky pour son discours.